Là, ouais, là on est aux 2 tiers du jeu. Si je me rappelle bien. Attends. Si je me rappelle bien, ouais, on est à la. The Last of Us 2. Premier, pardon. Tac. Ouais, l'université. L'université, ouais, c'est le. Ouais. Ah, enfin, après, attends, ça fait quoi 1, 2. Bah, Tommy. Ah. Bon, après. Non, ah oui, c'est vrai qu'en fait, les 2 derniers chapitres, c'est des chapitres vachement courts. Donc, ouais, on est au tiers en fait. On est aux 2 tiers. Là, t'es plus rapide, ouais, mais ça m'étonne pas. Mais c'est juste de voir un peu l'ordre des chapitres. Ok, je vois. Ok, c'est bon, je vois ce qui va se passer après. C'est bon, ça passe ça. Je vois. Et ouais, ouais. Plutôt cool. Moi, j'avais dit qu'elle allait avoir des moments sympas. Bon, en fait, le problème, c'est que le moment sympa auquel je pense, il arrivera. Il arrive pas tout de suite en fait. Enfin, il arrive. Bah, il arrivera demain en fait. Du coup. Non, non, mais. Enfin, de toute façon, t'as bien vu là, le jeu il est assez cruel. Hein. Pas de. Pas de... Ah, pour le coup, sur le deuxième, pardon. Sur le deuxième, il y a des moments plus. Il y a des moments plus chill, plus sympa, plus. Où l'ambiance est un peu mieux. C'est peut-être pour ça que j'avais surtout ça en tête en fait, je pense. Parce que ouais, j'avais oublié que le 1 c'était vraiment vraiment cruel. Le 2 aussi, hein. Attention, hein. Attention, le 2 je trouve même qu'il est même sur des aspects plus cruel que le 1. mais mais il y a des moments plus relax, plus où l'ambiance est un peu mieux. Je peux pas dire pourquoi, mais vous verrez direct dès le début du 2. Parce que là, ouais, c'est waouh. Ah ouais, un seul sur le jeu, c'est pas mal. 2. Ah non. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai cette impression là. Parce que attends, avant de dire ce que je vais dire. Euh... Non, non, je dis rien. Non, non, je dis rien. Dans le doute. Non, non, je dis rien. De toute façon, je le dirai demain quand ça t'entend. Bah, en fait le truc c'est que il y a quand même c'est quand même un point assez important de la fin du 1 en fait. Si je dis ce que j'ai en tête du 2. Donc non. Mais là du coup maintenant que d'accord, ouais, bon, je suis pas une journée, ça va. Ouais, ça va, ça va. Mais du coup maintenant qu'on a bien avancé 2 tiers du jeu, t'as des théories sur ce qui va arriver à la fin? T'avais bon pour le vaccin, hein, pour le fait qu'elle soit immunisée et tout. Bien joué. Est-ce que t'as des théories pour la fin? Pas vraiment, il y a un deuxième derrière donc. Hmm, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais rappelle-toi que si je t'ai pas montré le trailer du deuxième et que je te dis absolument rien sur le deuxième, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pas de vaccin déjà. Peut-être. Mais, euh, mais ouais, retiens bien en tête que si je veux rien te dire sur le 2, c'est qu'il y a une raison. Une vraie raison. Bah ça serait déjà terminé. Bah écoute, tu verras. Après, même, allez, supposons que dans le cas où il n'y ait pas de vaccin, comment ça se fait? Étant donné que bah, normalement, Ellie elle est immunisée. Du coup, elle y va, ils font le vaccin, et fin. Elle meurt. Peut-être, c'est une bonne théorie.
c'est possible qu'elle meure et du coup il n'y a pas de vaccin, effectivement. C'est classique. C'est vrai. C'est classique. C'est vrai que j'avais dit aussi que le 1 il était assez prévisible. Est-ce que ce sera aussi prévisible? On verra. Et pour le coup, le 2, il y a au moins 3 moments que j'ai en tête qui sont pas prévisibles du tout. Mais vraiment pas. Trois moments très importants. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, c'est. Tu les vois pas, vraiment pas venir. Dans le 2. C'est chiant de dire ça, je les cherche à vrai. Bah, en vrai, même en cherchant. Faut le faire, hein. Vraiment. On n'est pas sur un truc du genre, bah tu rencontres quelqu'un et il meurt 5 minutes après. On n'est pas ce genre de délire là. Donc c'est vraiment. Quand j'y ai joué. Parce que oui, quand j'ai joué au 1, j'avais prévu aussi le fait que les deux là ils meurent. C'est assez logique. Mais par contre. Bon, le fait que Tess meurt, ça j'avais pas forcément vu venir. mais par contre, dans le 2. Ah, dans le 2, il y a des trucs. Même en étant prêt. Tu sais, t'as joué au 1. Du coup, quand tu joues au 1. Enfin, j'avais joué au 1. Donc, quand tu joues au 1, tu sais que. Il y a des trucs qui. Enfin, tu sais qu'il y a des gens qui vont mourir. Sûrement. Donc, tu te prépares à ça. Mais ils ont réussi à dépasser ça. Ils ont réussi à trouver des trucs imprévisibles. Et c'est trop fort. Vraiment. Mais du coup, pour l'instant, maintenant qu'on a encore 2 tiers de jeu, donc on n'a pas fini. Mais tu penses quoi du jeu? Du scénario, du. Bon, le gameplay est assez basique, mais du scénario, de la relation entre Joël et Ellie. J'aime beaucoup. Nice. On est mais pourtant c'est répétitif. On est sur y a que des combats. C'est du Resident Evil en plus sentimental. Oui. Bon, c'est vrai que Resident Evil c'est très cliché. Hein. Resident Evil, le scénario c'est très cliché. Y a pas trop de trucs imprévisibles là-dedans, y a pas trop de surprises. En vrai. C'est très cliché. Alors que là The Last of Us, on se rapproche plus d'un The Walking Dead du coup. Mais il n'y a pas toujours le même nombre de gens à tuer, les lieux sont différents. Bah, Spider-Man aussi, hein. Les lieux étaient différents, il n'y a pas toujours le même nombre de gens à tuer. Je gagne des pouvoirs en plus. Alors là, par contre, je m'attendais pas que le mode difficile soit aussi compliqué, hein, par contre. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, franchement, waouh. Et le pire, c'est qu'il y a 2 modes de difficulté encore plus élevés. C'est ça le pire. C'est très chaud. Hein. Vraiment, tu te prends 2 balles, c'est fini quoi. 2-3 balles, c'est fini quoi. Putain. Imagine le dernier, non mais c'est n'importe quoi. Bah alors, je sais que le dernier mode, enfin le dernier mode de difficulté du 2, c'est permadeath. Genre c'est tu meurs, sauvegarde supprimée. Donc là c'est vraiment chaud. Là c'est vraiment mode survie. Hein. Je sais pas si c'est le cas pour le dernier mode du 1. Oh putain non mais c'est vraiment c'est des malades les gens qui font ça, qui font ce mode là. Faut connaître le jeu par cœur en fait. Faut connaître le jeu par cœur. Tu connais le jeu par cœur, tu sais exactement par où il faut passer, tu sais exactement qui faut tuer à quel moment. Et voilà, et là tu peux le faire. Mais sinon
C'est trop chaud. En plus, le 2 il est plus long que le 1. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent. Non mais, mais tu t'en rends pas compte, enfin franchement, tu t'en rends pas compte du délire que c'est. Les gens qui tryhardent des jeux. Hein. Vraiment, dis-toi, juste pour info, il y a un challenge. Je sais pas si ça a été réussi, hein, mais en tout cas il existe. Il y a un challenge sur les jeux From Software, donc des jeux qui sont connus pour être compliqués. Donc Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, etc. Il y a un challenge comme ça où faut faire tous les jeux à la suite. Tu peux potentiellement faire des pauses, ça y a pas de souci, mais tu dois les faire à la suite. Et si tu fais des pauses, faut stopper le chrono évidemment. Donc à la suite, sans prendre aucun dégât. Et sans. Oui, ça, sans prendre aucun dégât. Mais je crois que la run elle est encore plus compliquée que ça. Je crois qu'il faut utiliser seulement une arme de merde particulière. Seulement l'arme de base, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et c'est des jeux qui sont réputés pour être très très compliqués. Hein. C'est des jeux genre, faut bien apprendre les patterns des boss, etc. Et tout. Je crois que. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a déjà réussi, ou alors il doit y avoir une personne qui l'a réussi dans le monde, tu vois. Non, moi je te dis, c'est des gens, ils sont fous. Hein. Mais ça part impossible sans se faire toucher, c'est ouf. Bah ouais, mais ça existe. Hein. Les gens doivent péter un câble dessus. Bah ouais, mais en fait là on est même plus sur des dizaines d'heures de jeu. On est sur des milliers d'heures de jeu. Hein. Même pas des centaines, hein, des milliers d'heures de jeu. Hein. Pour faire un truc comme ça, tu dois être expert de ces jeux-là en fait. Il te faut des milliers d'heures de jeu pour faire ça. Attends. Run from software. No damage. Je crois que c'est un terme. No hit run of all Soulsborne games. Ouais, ça. Un streamer, après 120 jours. Après 120 jours. Le streamer DinoSingdGale. Je sais comment prononcer ça. Il a complété la run. No hit. Pas de. Il doit pas se faire toucher. Sur tous les jeux Soulsborne, donc Dark Souls. Donc, alors, il y a Dark Souls, Demon Souls. Non, il y a Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon Souls, Bloodborne, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. 7 jeux à la suite, sans prendre un seul dégât. 120 jours pour faire ça. Donc bien évidemment il a fait des pauses, évidemment. Mais... Non mais... T'imagines... En fait, juste... T'imagines... Attends. Imagine juste... C'était quand ça? C'était en... Il y a 11 mois. C'était récent, hein, c'était l'année dernière. Imagine juste... T'arrives, t'as tout réussi, quasiment. T'arrives au dernier boss, tu te fais toucher. Ah mais là c'est même pas que tu jettes ta manette par la fenêtre en fait. C'est que tu sautes du pont là. Non mais t'imagines? C'était en novembre de l'année dernière. Donc il y a qu'une seule personne qui l'a fait, pour l'instant. Non mais c'est pas... Quand je dis il y a des gens ils sont malades, ils sont vraiment malades. Il a tenté 300 fois. Il a tenté la run 300 fois. La run, hein. Je parle pas de l'entraînement, de tout ce qu'il y a eu avant. Hein. Je parle juste de la run. Il l'a tenté 300 fois. Non mais c'est n'importe... Enfin c'est... Waouh. Il est juste trop chaud en fait. Il est juste trop chaud.
Bon attends, parce qu'il y a encore un challenge au-dessus, mais ça, celui-là c'est vraiment, celui-là personne n'a réussi. C'est de faire tout ça, mais à 100%. donc non, celle-là personne n'a réussi. Mais là c'est le challenge ultime. Bah, toujours plus, bah oui. En fait le truc c'est que en fait à partir du moment où quelqu'un l'a fait, c'est-à-dire que c'est faisable, tu vois. Parce que t'as des runs, t'as des challenge runs qui sont où tu sais pas s'ils sont faisables, tellement c'est chaud, tu vois. Et à partir du moment où quelqu'un l'a fait, tu sais que c'est faisable, du coup il y a d'autres gens qui essayent. Et potentiellement, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, ça a pas été fait avant. Mais là, ça se trouve, genre dans un an, par exemple, il y aura un autre malade qui va qui va le faire, tu vois. Parce que c'est faisable. Ça reste la compète, quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour le coup, comme c'est un streamer, je pense clairement que ça a dû jouer le fait de, enfin, comment dire, la hype, enfin les gens l'ont hypé en même temps, tu vois, genre il a dû avoir des beaux paquets de viewers avec ça, je pense. Parce que tout c'est que c'est pas le seul à avoir c'est pas le seul à avoir tenté, bien sûr que non, mais c'est le seul à avoir réussi, tu vois. Donc imagine tous les autres gens qui ont raté, quoi, et qui étaient tout aussi déter que lui. En bref. Donc voilà, donc c'est ça que quand tu t'étonnes pour un permadeath sur The Last of Us, franchement, ça va. Franchement, permadeath sur The Last of Us 2, c'est chaud, mais comparé à ça, c'est rien du tout. Je pense à ceux qui ont éclaté des murs à cause de ça. Ah mais il y en a eu, hein. Évidemment qu'il y en a eu, hein. Franchement. Mais tout, enfin, 120 jours. Après, j'ai pas vu si c'était 120 jours. Je pense que 120 jours, c'est seulement les 300 parties. Les 300 runs. Parce que c'est pas, sinon 120 jours, ça me paraît peu pour 300 runs plus entraînement, tu vois. Je pense que c'est juste les 300 runs. Parce que c'est des jeux qui prennent quand même. Moi, ça me paraît beaucoup. Non, bah 120 jours, 300 runs. Ça fait déjà. Ça fait 2 runs par jour. C'est énorme quand même. Si en plus tu rajoutes l'entraînement. Alors certes, la plupart des runs, elle est pas allée jusqu'au bout. Bah sinon il aurait arrêté, évidemment. Mais. Enfin, quand même. Ouais, j'ai regardé combien de temps dure les. Combien de temps dure le. Dark Souls, mais c'est vrai que. Bah, il a dû utiliser des techniques de speedrun, je pense. Donc, je vais voir le speedrun. 20 minutes. Tu peux faire le jeu en 20 minutes. Le speedrun de Dark Souls 1, il est à 20 minutes. Bon. Bah, sur un jeu complet, c'est énorme. Ouais, oui, mais bon, du coup, comme je viens de dire, il a dû utiliser des techniques de speedrun, je pense. Et donc, skip des trucs. Enfin bref. Oui, oui, et sans compter le fait qu'il connaissait déjà bien les jeux avant, je pense, hein, parce que sinon, il serait pas lancé là-dedans. Bon, nous la connaissant bien, c'est ouf. Oh oui, non mais clairement, t'as des gens qui connaissent bien le jeu et qui peuvent pas faire ça. Hein.
évidemment. C'est beaucoup trop débile. C'est n'importe quoi. Mais attends, mais en parlant de challenge débile, et on va finir sur ça je pense, j'avais vu, c'est débilement sympa, j'avais vu un challenge sur Pokémon, qui pour lui pour le coup est vraiment débile. En gros, dans Pokémon, t'as des Pokémon shiny. Donc c'est des Pokémon brillants qui ont une certaine chance d'apparaître, une chance très faible d'apparaître. Okay, et donc ça change absolument rien aux stats du Pokémon, etc. C'est juste vraiment, ils ont une couleur différente, c'est tout. Et en fait, donc déjà t'as des malades qui essaient d'avoir sur les anciens jeux, pas sur les nouveaux. Les nouveaux c'est plus facile à avoir. Mais sur les anciens jeux, donc tout ce qui est Pokémon rouge, bleu, saphir, émeraude, enfin bref, tous les anciens jeux Pokémon. Du coup, essaie d'avoir tous les shiny tous les shiny du jeu. Ok. Donc là déjà, pourquoi? Ok, peu importe. C'est pour la collection, d'accord. Mais ça à la limite, c'est faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable. Sauf que il y a un challenge au-dessus, c'est d'avoir tous les shiny, y compris chaque étape d'évolution. Donc par exemple, t'as Pichou qui évolue en Pikachu, qui évolue en Raichu, ok. Du coup t'as Pichou shiny, Pikachu shiny et Raichu shiny. Ce qui fait que il faut que tu captures, par exemple Pichou et tu le fasses évoluer en Pikachu shiny, et que tu recaptures un Pichou derrière, que tu le fasses évoluer en Pikachu et en Raichu, et que tu recaptures un Pichou derrière. Tous shiny. Et ça pour chaque Pokémon du jeu. Donc là ça devient encore plus débile. Là ça devient encore plus débile, tu vois. Mais c'est pas fini. Parce que t'as un truc dans Pokémon, en tout cas dans Pokémon Emerald, parce que c'était ça que j'ai regardé, où t'as un certain nombre de stats en fait. T'as des stats, tu vois. Et en fait t'as c'est assez rare. En fait quand tu chopes un Pokémon, ça lui assigne des stats, ok, qui peuvent varier, c'est du random en gros, c'est du random. Et donc il y a moyen d'avoir les stats les plus élevées, ok. Donc ça c'est du random, mais bon, si t'as les stats les plus élevées c'est bien. Donc on va y venir. Le challenge encore au-dessus, c'était d'avoir donc tous les Pokémon de tous les stats d'évolution shiny, et avec en plus les stats max. Autant dire que c'est totalement débile. Donc, mais ça a été fait. Ça a été fait. Mais là encore, à la limite, tu vois, pour la run des Soulsborne, t'as un peu de skill, tu vois. Là, c'est du full random. C'est full random. Donc vraiment, t'as rien de... Genre, c'est vraiment du full random. Écoute, il y a des gens qui ont du temps à perdre. C'est ça, vraiment. Déjà quand parfois je tombe sur des streams ou des vidéos, peu importe, de shiny hunting, donc c'est la chasse au shiny, hein, littéralement, où je vois des gens qui juste, en fait, ils jouent sur l'émulateur, et donc ils reset, à chaque fois ils reset. S'ils n'ont pas le Pokémon qu'ils veulent, ils reset. Et du coup, bah, comment dire, et du coup, bah, c'est juste ça. C'est juste reset. Et à un moment, t'as un shiny, et cool, trop bien. Attends, je vais partager la vidéo. Franchement, le mec il explique super bien. C'est l'analyse du pire challenge de jeux vidéo. Ouais. Vous voulez regarder ça? Même si vous connaissez rien à Pokémon, hein, franchement ça se regarde bien. Bon, après, ça marche. Et du coup, ouais, non, c'est débile. Vraiment, ce challenge est...
Parce que encore les Soulsborne, bon, t'as du skill, tu vois. Tu t'entraînes, tu deviens de plus en plus fort, etc. Là, c'est vraiment juste full random. Mais quelqu'un l'a fait. Parce que, bah, il faut tout pour faire un monde, hein, écoute. Et ça a de l'intérêt? Bah, non. Non, juste pour la collection. Après, est-ce que ça a un quelconque intérêt de faire un challenge? Déjà de base. C'est juste pour la fame. mais c'est juste pour l'ego. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment juste pour la collection. Enfin, il n'y a pas de. Mais bref, non, c'est vraiment pour le platine. Non, parce que pour le coup là, c'est Pokémon, il y a pas de platine. non, mais après, c'est Spider-Man. Regarde là, The Last of Us par exemple, je fais pas le platine. Parce que pour le coup, le platine de The Last of Us, il est assez compliqué à avoir. Donc flemme un peu. Parce que comme c'est pas un open world, tu peux pas aller partout quand tu veux et tout. Donc c'est un peu chiant. Donc faut refaire le jeu pour faire le platine. Ce que j'ai fait là, bien sûr. Il faut faire le jeu avec certaines conditions. Mais là, je voulais surtout me focus sur l'histoire, donc. Ah, la Resident Evil, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais du coup, The Last of Us, on finit demain. D'ailleurs, oui, j'ai modifié le planning. Vendredi, il y a un live. Hein. Vendredi, il y a totalement un live. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de live vendredi. Mais si, il y a un live. Hein. Donc, ce sera We Happy Few. Donc, si, il y aura totalement un live. Du coup, alors. Je sais pas si c'était resté jusqu'à la fin de la rediff parce que j'avais dit tout à la fin. Ou tu t'es arrêté direct à The Last of Us. Mais en gros, jeudi. Mais du coup, putain, j'ai oublié encore de dire ça sur le Discord du coup. Mais donc jeudi. Donc après Céleste, on va sûrement faire plutôt le DLC de. Oh, bah, après, enfin, attends. T'es là du coup finalement jeudi? Il y a un DLC après ça, avant d'enchaîner sur le 2. Je sais toujours rien. Comment ça? À deux jours de trucs, c'est toujours rien. Je saurai au dernier moment. Ok. Bah, écoute, on verra. Au pire, je laisse après la prochaine, c'est pas très grave. C'est le jeu DLC. Le DLC il rajoute juste quelques petits précisions sur les trucs. Mais ouais, du coup, mais il dure genre 2 heures le DLC. C'est pas ultra long. Mais mes parents viendront pas, à mon avis. Bah. tu leur as pas demandé? Oui, ou même eux ils savent pas. Non, merci pas non plus. Quoi? D'accord. Elle va. Il va y aller sur un coup de tête du coup. Dire, ah ouais, bah vas-y, allez, let's go. Je dis, là, le gars qui vient pour cette punaise, donc ça dépendra de ça surtout. Ah! Mais du coup, s'il vient. Ok. Bon, on verra. De toute façon, si jamais t'es là, on fait le DLC. Si jamais t'es pas là, on fait Happy Few. Hein, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, il y a Céleste avant. On va faire un peu de Céleste avant. Et voilà. Et l'après-midi, on fera le dev de jeu. Et demain, bah, on termine The Last of Us 1. Oh la fin là. Oh, j'ai hâte que tu vois la fin du jeu là. Quand vous voyez la fin du jeu, franchement c'est incroyable. Et même là, la suite là, l'université et tout, l'université, ensuite la partie hiver du coup.
Oui, oui, bah, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que, du coup, ça commence en été, automne, après ça sera hiver, hiver donc, et printemps. Et donc là, on est encore en automne. Mais du coup, la partie hiver, franchement, elle est vraiment bien aussi. Et la partie printemps, elle est vraiment bien aussi. Là, à partir de là, franchement, c'est. Bah, même. Enfin, à partir de là. En vrai, le jeu était bien globalement. Mais bah, du coup, je m'en doutais aussi de ça. Oui, oui, bah après. Je sais pas pourquoi j'avais dit que c'était un indice ça. Pourquoi j'avais dit que c'était un indice ça? Je sais plus. Mais ça n'est pas. Hein. Ça n'est pas en fait, je me suis trompé. Ah, si, c'était ça un indice sur le temps de jeu, éventuellement. Mais ça, j'avais déjà dit combien de temps durait le jeu. Parce que c'était ça l'indice que je parlais. Mais je sais plus pourquoi. Ah oui, c'était sur le fait que si Ellie allait mourir direct. Ouais. On va parler Ellie, ouais, non, ouais, ouais. C'est si Ellie elle allait mourir direct. Donc non, bah non. S'il y a été, bah il y a potentiellement automne, hiver, au moins automne, ouais, hiver, printemps. Après, est-ce que Ellie sera là au reste des saisons? Ça on verra. Mais en tout cas, oui, ça ira jusqu'au bout des saisons. Forcément. Ils n'auraient pas fait ça. Après j'avoue que j'ai plus hâte de jouer au 2. Moi, honnêtement, je préfère le 2. Euh... Mais par contre, le 2, il est parti sur une direction un peu différente. Mais bon, vous verrez. Au niveau de l'histoire, je parle. Pas au niveau du gameplay, au niveau du gameplay, je préfère. En fait, le truc, c'est que comme j'avais en tête le gameplay du 2, moi je me suis dit, ok, le gameplay du 1, ça va être ok aussi. Tu sens qu'il date de 2013 quand même. Hein. Tu sens un peu la rigidité du perso, le fait qu'il veut pas se mettre à couvert, le fait qu'il n'y ait pas de visée auto. Tu sens que le gameplay il est pas maîtrisé. C'est trop de doute. Bon. Ouais, il vieillit quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'avais oublié à quel point en fait. Parce que pour le coup, ils ont fait un nouveau remaster. Ils, font ils ont sorti The Last of Us sur toutes les consoles PlayStation. Et ils ont fait du coup un nouveau remaster. Donc ils l'ont appelé The Last of Us partie 1, parce que The Last of Us 2 il s'appelle The Last of Us part 2. Et du coup, et là du coup ils ont mis, bah, ils ont un peu amélioré les graphismes forcément, mais ils ont un peu modernisé le gameplay. Ouais. Parce que moi celui que j'ai là c'est le remaster déjà de la PS4, de la version PS4. Donc en fait celui de la PS5 c'est la remaster d'un remaster. Une partie 1 et 2 c'est que c'est une suite. Red Dead 1, Red Dead 2 hein. En vrai. Red Dead 2 c'est une préquelle au 1. C'est pas en partie. Oui, mais c'est une préquelle au 1. C'est pour dire ça veut rien dire. Hein. C'est parce que qu'il y a marqué. C'est parce que c'est partie 1 ou partie 2 précédemment que c'est une. C'est forcément une suite. Après ça dépend, ça peut être une suite bien plus tard. Ça peut se passer en même temps que le 1. Ça peut se passer avant le 1. Mais ça t'as pas l'air d'être convaincu du coup, ok? Mais ça peut se passer en même temps que le 1. Ça peut se passer très loin après le 1. Ça peut se passer juste après le 1 aussi. Simon. Je te laisse faire tes théories. J'ai bien une suite, mais ouais, 20 ans après encore. Ok. Ça peut être une suite 10 000 ans après. Non, on n'est pas sûr de venir là.
Nier par contre, on le refera du coup avant février. Et oui, là pour le coup, ça sera. Là, je peux le dire direct, Nier Automata, c'est vraiment 11 000 ans après, donc ça n'a rien à voir. Il y a quelques petites refs, mais c'est vraiment ça n'a rien à voir. Eh ben, ouais. Mais c'est encore plus le bordel que ça. En gros, pour Nier, t'as 3 jeux principaux. Donc c'était les Drakengard à l'époque. Et en fait, c'est des jeux un peu plus médiévaux, tu vois, un peu en mode Witcher. Et en fait, ils ont plusieurs fins. Et donc, l'une des fins de Drakengard 1, je crois, ça amène au monde de Nier Replicant, qui est dans le futur. Je sais plus combien de temps après. Et qui après amène à Nier Automata, qui est 11 000 ans encore dans le futur. Donc, ouais, non, c'est. Je sais pas s'il y a doublage français par contre. Comme c'est un jeu japonais. Je crois qu'il y a quoi un doublage anglais ou japonais. Moi je l'ai fait en japonais. Parce que c'est le langue. Quitte à pas avoir de français, autant avoir la langue d'origine. Non, il est pas. Comme par exemple j'avais fait Métro en russe. De toute façon, bah oui, de toute façon, quitte à que vous comprenez pas l'anglais, autant mettre en jap. Rien comprendre pour rien comprendre, c'est ça. Ah ouais, ils ont été loin. Non mais Yoko Taro, le boss du coup des studios qu'on fait Nier, le mec c'est un malade. Hein. Vraiment, c'est en gros sur les conférences et tout, à chaque fois qu'il allait, ou même dans des conférences de presse, etc. Il allait avec un masque, un genre de masque rond, en fait, une genre de boule, et qui représente du coup l'un des persos du jeu. Du coup, pendant longtemps, personne n'a vu sa tête. En public en tout cas. Parce que bien sûr, il y avait des photos de lui qui avaient fuité, mais officiellement. Donc déjà avec ça. Attends, est-ce que. Yoko Taro. Ouais, je tape Yoko Taro, tu tombes direct sur le. Non mais attends. Tu dis sympa, mais regarde la gueule du masque. Attends, je vais montrer ça. Oups. Voilà. Je le mets là. Et voilà. Donc c'est l'un des persos du jeu. C'est comment il s'appelle. Je veux pas mettre, je veux pas écrire comment il s'appelle parce que sinon ça va spoil. Merde, j'allais spoil. Mais voilà, tu vois. C'est l'un des persos du jeu. Mais tu vois. Charmant. Ah non mais c'est un personnage, hein, vraiment. Par contre, c'est... Enfin, on est niveau scénario là, Nier, que ce soit Nier Replicant ou Automata. Drakengard, je sais pas parce que j'ai pas joué. Mais Nier Replicant ou Automata, au niveau scénario, mais laisse tomber, hein, c'est... Ouf. C'est le top, hein. Et alors, Nier Automata, le gameplay, incroyable. Vraiment dynamique et tout, franchement, trop bien. En plus, il change de gameplay, il change de gameplay tout le temps et tout. Donc, ça c'est encore. Je vais pas dire que tu vas pas chialer parce que oui, tu vas chialer, carrément. Il y a des moments où tu vas chialer, forcément. Mais. Bah en fait le truc c'est qu'en gros l'histoire de Nier Replicant c'est que t'as Nier, donc c'est
Il n'a pas vraiment de nom officiel, du coup c'est le nom donné par les gens. Donc parce que c'est en fait au début du jeu on te demande de rentrer ton nom, du coup bah c'est le nom que tu le donnes, mais officiellement c'est Nier. Du coup t'as Nier qui est un garçon donc au début du jeu, et donc il veut sauver sa sœur qui est atteinte d'une maladie, et donc il découvre qu'il y a il découvre un moyen de guérir sa maladie, mais pour ça il doit aller à différents endroits et tout de la map, etc. Et bref, il se passe plein de péripéties. Et voilà. Mais non, il y a des moments, franchement, il y a même des moments drôles. On n'est pas que sur des moments tristes, chalades. Non, il y a des moments drôles, il y a des moments, il y a des moments où tu te poses des questions. Je veux pas dire sur quelles questions exactement, mais tu te poses des questions. T'es en mode, est-ce que ce que je fais, bah c'est vraiment bien. Tu poses des questions un peu existentielles comme ça, tu vois. T'es en mode, est-ce que, enfin, en fait, tu poses des questions que tu te poses pas dans d'autres jeux, tu vois. Genre, t'as un peu des dilemmes moraux, des dilemmes moraux. Et ça, c'est pour des réplicantes. Et Nier Automata, t'as un peu ça aussi. Et t'as en plus le gameplay qui est l'un des meilleurs gameplays du jeu vidéo, vraiment. Il est juste parfait. Il n'y a aucun défaut en fait. Après, on peut aimer ou pas, mais en tout cas, niveau technique, il n'y a aucun défaut. Vraiment, c'est d'excellent game design. Et moins le 1, parce que le 1 pour le coup est plus vieux aussi, et il est quand même assez redondant sur certains trucs. Mais le Nier Automata, bref, et niveau scénario, le 2, enfin Nier Automata du coup, c'est pas vraiment le 2, Nier Automata du coup, ouais tu vas chialer aussi clairement. Mais pareil, t'as des, en fait, pour le coup Nier Automata, c'est plus un mindfuck en fait, en mode, ah mais moi je croyais que c'était ça, et en fait c'est ça, mais du coup ces deux trucs là ils sont liés en fait, mais attends, mais du coup si c'est ça, alors, ah donc ce qui s'est passé, ah tu vois, c'est un truc en mode, ah mais ok, et du coup en fait quand t'as, en gros t'as, ouais, ça, t'as des pièces de puzzle, tu vois, t'as des pièces de puzzle à droite, t'as des pièces de puzzle à gauche, tu vois, et quand tu les assembles, en fait non, c'est même pire que ça, parce que Nier Automata, faut déjà comprendre le sens des pièces avant de pouvoir les assembler. C'est pire que ça, parce que c'est vrai que l'histoire de Nier Automata elle est un petit peu cryptique à certains points. Mais quand t'as compris, t'es en mode, ah ok, d'accord, donc c'est ça. Donc à tel point que j'ai dû aller regarder des vidéos pour bien comprendre le scénario, parce que il y avait des trucs que j'avais ratés. Mais maintenant que j'ai compris, je pourrais vous l'expliquer en même temps. Et donc comme ça vous êtes pas perdu. Ouais, à ce point, ouais. Ouais, Nier Automata, il y a des trucs que t'es en mode, attends, mais c'est... En fait, ils expliquent des trucs, mais ils vont tellement dans... certains trucs, ils vont tellement dans le détail que c'est pas très clair. Mais quand t'as compris, t'es en mode, c'est du génie. C'est juste du génie, en fait. Vraiment. Mais il faut le comprendre. Quand t'as compris, par contre, c'est du génie. Mais ouais, tu peux vite t'y perdre. Voilà, ça que je cherchais. Tu peux vite t'y perdre. Oh, et les musiques. Oh. T'as pensé d'ailleurs des musiques de The Last of Us? Bah, pour le coup, le premier, les musiques elles sont un petit peu en. Elles sont pas, comment dire, elles sont pas aussi présentes que dans le 2. Dans le 2, elles sont plus présentes. Je veux pas trop dire pourquoi, mais parce qu'il y a une vraie raison pour le coup. Mais non, mais ouais, je trouve plutôt sympa. En bref, voilà. Bon, j'ai quasiment 3h du mat là. Non, les répliquants. Mais je pense qu'on va les faire assez vite, je pense. Hein. Pour le coup, je suis plus chaud pour faire les Nier que Uncharted là pour l'instant. Il va remonter. Bon bah,
Moi je vais devoir arrêter là, de toute façon. Donc, et bah sur ce, on se retrouve demain pour la fin de The Last of Us. Ça reviendra donc avec le DLC peut-être jeudi, peut-être la semaine prochaine. À voir. Si ça revient, du coup, ça sera si ça revient la semaine prochaine, ce sera mercredi prochain. Bonne fin de soirée, du coup. Bonne nuit à toi et force. Et du coup, et voilà, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live, à rejoindre le Discord qui est dans la bio ou qui passe parfois sur le chat. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Et sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.